paille, sac à main, vaisselle, chaussures, poterie. De quoi attirer la clientèle. Et pour le bonheur de ses visiteurs, des articles variés pour mieux célébrer la mère. L'idée est de l'ONG Zonta International. Étant donné que c'est la fête des mères, pour toutes les mamans, nous essayons d'attirer les maris, les enfants, les frères, les sœurs, pour acheter des cadeaux pour les mamans, pour fêter la fête des mères. Car on sait que la femme, c'est l'œuvre de l'humanité. Pour faire plaisir à celles qui donnent la vie, on ne manque pas d'imagination. Je suis venue pour acheter un cadeau particulier pour ma maman. Ma maman en réalité n'est plus de ce monde, mais je pense à une maman spéciale. Je pensais à ma maman, une maman. Donc je suis venue acheter une tenue Addis Abeba qui est en vogue actuellement. Je pense qu'elle va bien aimer. D'autres ont du mal à opérer un choix. Comme la fête des mères, c'est pour bientôt, nous sommes venus voir les possibilités de cadeaux. Les mamans en Afrique, vous savez, on a beaucoup de mamans. Donc c'est de venir voir qu'est-ce qu'on peut offrir aux différentes mamans, ce qui leur ferait plaisir. Au final, un cadeau pour célébrer la mère, objectif partagé avec l'initiateur. Une façon pour l'ONG Zonta International, fondée en 1919 aux États-Unis, d'œuvrer à la promotion de la jeune féminine à travers le monde, notamment l'amélioration des conditions de vie de la femme. Dans son programme d'action, le gouvernement ivoirien se donne pour objectif de créer 1 million d'emplois en 5 ans, soit 200 000 emplois par année. Si l'impact de l'action gouvernementale se fait sentir, il n'en demeure pas moins que des initiatives privées viennent appuyer les efforts consentis par l'État. Le taux de chômage des femmes qui était de 19,8% en 2008 est passé à 11,9% en 2013, indique un rapport de l'Institut national de la statistique. Malgré cette évolution, la situation demeure préoccupante. Dans cette régression notable du chômage des femmes, on observe avec satisfaction leur volonté farouche de se prendre en charge en exerçant des activités de toute nature, parfois même celles qui originellement sont destinées aux hommes. Certaines femmes, au mépris des difficultés physiques, ont décidé d'être des vigiles des agents de sécurité. Et la ville de Bouaké, au centre de la Côte d'Ivoire, n'échappe pas à ce phénomène des temps nouveaux. Il faut bien gagner sa vie. Je suis mariée, j'ai 5 enfants. Je suis venue à la sécurité parce que j'aime ce métier. Mais ce travail me permet d'aider mon mari. Ces jeunes femmes, en dépit de certaines opinions parfois négatives sur ce métier d'homme, n'ont pour elles que leur détermination et leur passion. La femme, normalement, à 18 h, elle doit être au foyer, s'occuper de ses enfants. Mais si elle décide de faire les travaux de nuit, ça dit que c'est le problème de chômage qui l'emmène à faire cela. On me dit que je suis une femme battante, courageuse par rapport à mon travail. Donc on me respecte beaucoup. D'autres pensent que je viens me vendre au commerce, puisque je fais la veille. Pour prouver que j'aime ce travail, je m'habille et puis je vais à ça à la maison. Le patronat qui s'est engagé à payer à ces braves femmes le salaire minimum interprofessionnel garanti SMIG dit être satisfait de la prestation des femmes vigiles qu'il emploie au même titre que les hommes. Si les femmes ont possibilité de travailler, elles peuvent aider les garçons qui n'ont pas d'emploi. Elles travaillent correctement, donc je les paye aussi correctement. Il y a des clients qui demandent les femmes pour fouiller leurs employés à l'entrée comme à la sortie. Il y a des femmes qui sont plus compétentes même que les garçons. Tous nos travailleurs sont payés au-delà de 60 000. Comme quoi, envers et contre tous, ces femmes ont le cœur à l'ouvrage. C'est la preuve irréfutable qu'il n'y a pas de sous-métier. Le mérite et le goût du travail bien fait célébré à la Direction régionale de l'éducation nationale de Treichville. À travers cette initiative, les responsables de l'éducation nationale de Treichville, en collaboration avec l'ONG Amba Children, entendent promouvoir l'excellence à l'école et susciter également la saine émulation au sein des élèves. Pour cette cérémonie, les 5 meilleurs élèves des classes de CM2 de Treichville, les meilleurs enseignants des différents établissements scolaires de la commune ont été primés. Le corps enseignant, c'est un corps qui est vraiment ingrat. Parce qu'aujourd'hui, quand on voit quelqu'un qui a réussi dans sa vie, quand on lui demande, on voit tout de suite celui qu'il a eu à l'université. On oublie celui qui lui a inculqué ses bases intellectuelles là, depuis l'école primaire. C'est pourquoi aujourd'hui, on a été pris par cette envie de venir primer ces différents enseignants. Le maire de la commune de Treichville, par ailleurs ministre des Sports, François Michéa, s'est félicité pour cette initiative. Pour lui, l'excellence et la saine émulation doivent être promues afin de susciter chez tous les élèves le goût du travail bien fait.
Chers enfants, je sais pouvoir compter sur vous pour faire toujours mieux, pour obtenir de bons résultats, pour être parmi les meilleurs élèves du lycée d'Abidjan et pourquoi pas de la Côte d'Ivoire. Outre les meilleurs élèves et les enseignants primés, les meilleurs sportifs, les vainqueurs des Jeux Génie en herbe et les vainqueurs du concours culinaire ont également été récompensés. Le 28 mai prochain, ce sera reparti pour la deuxième édition des Rétables, les rencontres théâtrales d'Abidjan. Durant 3 jours, 10 troupes vont se jeter à la reconquête du public ivoirien en animant les foyers théâtre, les maquis théâtre et autres soirées théâtrales. L'initiative est du CENAC, le Centre national des arts et de la culture, qui entend cette année rallier à la cause du théâtre un public beaucoup plus important. L'année dernière, c'était expérimental ce qu'on avait fait. Et à chaque plateau qui nous est donné, on appréciait ce qu'on faisait au niveau des foyers et des maquis théâtre. Et donc nous avons estimé qu'il fallait continuer ce concept-là. Quand nous faisons des chiffres à minima, nous pensons que les participants et tous ceux qui viendront, nous pourrons atteindre ce défi de 10 000 personnes. Ainsi, les Rétables 2015, ce sera entre autres 4 soirées théâtrales, 3 foyers théâtre, 3 maquis théâtre et une soirée en hommage aux meilleurs comédiens et metteurs en scène. Le tout sur 11 sites éclatés à travers la ville d'Abidjan. Outre le volet purement artistique, il est prévu également un moment d'échange et de réflexion durant ces festivités. Théâtre et médias, quel partenariat? C'est le thème qui va réunir les experts des arts et des médias autour d'une table. Le maquis théâtre est une scène théâtrale jouée dans des maquis, lieux de restauration très fréquentés. Quant au foyer théâtre, lui est joué dans des cours communes. Ce sont des trouvailles du CENAC pour adapter le théâtre ivoirien aux nouvelles réalités sociales et le rapprocher davantage de son public. Rapide et pas cher, à Hong Kong, la cuisine de rue est une tradition et l'une des rares excursions dans une ville faite de gratte-ciel climatisés. Ces restaurants, qu'on appelle ici Dai Pai Dong, sont ouverts jour et nuit, mais leur nombre diminue chaque année. Il n'en resterait qu'une petite trentaine à Hong Kong. Beaucoup de gens n'acceptent pas les Dai Pai Dong, soit pour des questions d'hygiène, soit parce qu'ils font trop de bruit et dérangent les gens qui vivent au-dessus. Mais dans le temps, les Dai Pai Dong étaient très appréciés. Après la Deuxième Guerre mondiale, ces échoppes ont fleuri dans toute la ville. Mais cela fait des années que le gouvernement ne délivre plus de nouvelles licences et en transférer une est très compliqué. Quand les vieux immeubles auront été rachetés par des promoteurs, les Dai Pai Dong gêneront les nouvelles constructions ou feront tache dans le paysage. Donc le gouvernement risque de nous demander de nous déplacer ou de fermer boutique. Certains Dai Pai Dong ont été rénovés dans le cadre de programmes de conservation du patrimoine, mais cela ne concerne qu'une partie d'entre eux dans le centre-ville. Ailleurs, les gourmets profitent encore, tant qu'ils le peuvent, des saveurs de la rue hongkongaise. Des loopings et des vrilles dans le ciel d'Île-de-France. Quand elle vole, Dorine a la tête à l'envers et les ailes déployées. Mais quand elle redescend sur terre... Régis, j'ai pas bien corrigé le vent. Dorine n'est pas exactement comme tous les autres pilotes de voltige. Un matin de 1991, alors âgée de 16 ans, elle est passagère d'un petit avion. Le temps est mauvais. L'un des pilotes lance, c'est pas grave, on va aller voir et si ça passe pas, on fera demi-tour. Et finalement, on n'a jamais eu le temps de faire demi-tour parce que le pilote s'est laissé piéger très rapidement par les nuages et nous nous sommes crashés sur le flanc d'une montagne. Il était à peu près 8h30 du matin et les secours nous ont retrouvés à la tombée de la nuit. Seule survivante, Dorine est désormais paraplégique, mais elle est décidée, elle sera pilote. Elle se battra pour que les handicapés puissent voler. Son combat porte ses fruits. Depuis 2003, la licence professionnelle est ouverte aux personnes non valides. Un bouleversement des mentalités et aussi un défi technique. Pour piloter, il a fallu adapter l'avion de Dorine. Elle peut tout diriger avec ses seules mains. Un avion est dirigé par le palonnier avec les pieds. Donc ce que l'on fait, c'est qu'on rajoute
entre la place gauche et la place droite un autre manche qui agit directement sur le palonnier, un peu comme le guidon de vélo. Hein. Quand je mets le malonnier en position avant, ça pousse sur la pédale gauche, et quand je mets le palonnier en position arrière, ça tire sur la pédale droite. Dorine est la première femme handicapée pilote de voltige au monde. Au Salon du Bourget, le 20 juin, elle est attendue pour une démonstration de haut vol. Une pression qui la stresse déjà, elle qui a toujours une petite appréhension au moment du décollage. Mais pour voler, elle s'appuie sur ceux qui l'ont toujours aidée à dépasser ses peurs. Lorsque j'ai eu mon accident, en fait, que je me suis retrouvée en fauteuil roulant, j'ai eu besoin de modèles. Et mes modèles, ça a été Mermoz, Saint-Exupéry, Guillaumet, les pilotes de l'Aéropostale, les pionnières de l'aviation également. Parce que ces pilotes avaient parfois des accidents, eux aussi, et ils remontaient. Remonter dans la carlingue, reprendre la route du ciel, Dorine s'entraîne dur pour le Bourget. Ce sera la toute première fois que la handi-voltige sera au programme. Quelques minutes dans les airs, là où le handicap n'a plus aucune importance. Vassilis Dimitriou passe ses journées dans son atelier à peaufiner le portrait de Mila Jovovich et Ethan Hawke. Depuis plus de 60 ans, il peint des affiches de cinéma. Il est l'un des derniers en Europe à les réaliser à la main. Il connaît chaque trait, chaque ombre des visages des stars, mais il a ses préférences. Ce que j'aime, je les dessine bien. Ce que je n'aime pas, je ne les dessine pas du tout. J'ai peint Clint Eastwood 50 fois. Alors si je ferme mes yeux, je peux commencer à peindre son visage. Dans les années 60, Vassilis répondait chaque semaine aux commandes d'une dizaine de cinémas. Aujourd'hui, seul un cinéma d'Athènes a maintenu cette tradition. Il change les affiches lui-même à l'Athénéon. La peinture est un médium qui rend plus intime dans un monde où le plastique est roi. Les panneaux stratifiés sont utilisés un jour et jetés le lendemain. Nous ne sommes pas comme ça. Nous aimons la tradition, nous aimons garder ce lien entre les arts. Musique, peinture, danse, cinéma, pour moi, ça fait un. Si Vassilis continue, c'est qu'il est tombé amoureux du cinéma tout petit et son amour du 7e art est toujours aussi fort. Vous savez, mes yeux ont vu tellement de choses que cela m'a laissé une douceur amère. Voilà ce qui me fait penser. Continue et je me dis que demain, j'irai mieux. Aujourd'hui, Vassilis n'a plus peur que d'une chose, que le jour où il arrête, ce soit aussi la mort de son art.